Bonsoir à tous et à toutes. Là, je trouve là actuellement, c'est la fin de Shabbat, on se trouve au mur des lamentations. Ici, c'est l'endroit le plus sacré pour les juifs, surtout dans le judaïsme. C'est un lieu où les juifs, hommes et femmes, viennent prier. Alors, ce que vous pouvez voir juste devant, c'est un mur. Ce mur est considéré par le judaïsme et pour les juifs, en tout cas, comme les restes du temple de Salomon, du prophète Salomon, que la paix soit sur lui. Parce que les juifs ont toujours pris en direction de Jérusalem, premièrement avec le premier temple du roi David, que la paix soit sur lui. Et par la suite, une fois le deuxième temple construit, qui est sans doute le temple de Salomon, pour mieux comprendre que essayez de juste vous intéresser un peu à l'histoire, un peu à la Bible, à la religion. Vous comprendrez un peu la signification de ce temple. Et c'est ici qu'ils viennent c'est en direction de ce mur qui viennent de ce temple en fait qu'ils ont toujours prié. Et ce temple vous voyez juste ici parce qu'en fait le temple de Salomon a été détruit par les Romains en moins, je sais plus, je pense entre moins 70 et je sais plus, je vérifie. Et ça en fait selon eux c'est ce qui reste de ce temple, c'est vraiment les restes de la fondation. Alors ici vous pouvez voir que c'est les hommes et juste là-bas à droite c'est les femmes. On va juste s'approcher un peu. Vous pouvez voir que c'est des femmes qui là-bas quoi. La peine de tout touriste. C'est vraiment un endroit très spirituel. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de juifs du monde entier quoi en fait, c'est ça. On est ici, on peut rencontrer des gens du monde entier, soit de l'Europe, là, les États-Unis, beaucoup de gens d'Europe de l'Est. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui parle français. Là, j'ai demandé. Hello, excuse me, speak French? No? No. Ok, sorry. Ouais, j'aurais bien voulu rencontrer un Français histoire de poser quelques questions. You speak French? He speaks French. Hein? Un peu. Un peu? Ah, shalom. I'm not gonna understand what you're saying. Je peux vous poser quelques questions? Yeah, Sur la religion, sur le judaïsme. La première question c'est Shabbat, ça commence à quelle heure et ça finit quand? You want to know when to finish it? I don't know how to speak back. I understand what je comprends. I can't even speak back to him. I understand what he's saying. He wants to know what time Shabbos finishes. It's like Shabbat. Finish. Yes. Yeah. Ama. 4. What's the pshat in the time basically? Yeah. He wants to know. Sunset. When the sun goes down. Ah, ok. À coucher du soleil. Yeah. Ouais, c'est ça. Ok. No, I speak French. I understand it. Ah, my name Osman. Name? Hello. Name? Yeah. Cyril. Ah. Shimon. Yeah, super. My friends name Victor. Jews Ukraine. Origin Ukraine. My friend. Thank you very much. Thank you. Thank you. Voilà, bon, c'est un peu compliqué. Là, ici, vous pouvez voir que c'est de l'eau. Je sais pas si c'est de l'eau bénie ou quelque chose de chaud, je sais pas. Je sais pas si c'est de l'eau potable. Je vais leur demander, je sais même pas. Personne qui parle français ici. Alors, on va essayer de s'approcher du mur un peu si possible. On va s'approcher du mur un peu pour mieux comprendre. Alors juste ici, vous pouvez trouver une petite bibliothèque, c'est que des Torahs. De ce que j'ai compris, c'est des Torahs libres pour étudier, pour voilà quoi. Si vous n'en avez pas, pour venir comprendre. Si vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble, attendez, je vais en ouvrir une. Je ne vous explique pas juste derrière vous. C'est ça à peu près. C'est de l'hébreu, une langue
qu'il y a plus de 2000-2500 ans, 3000 ans, que ce que j'avais lu. Bah, ce qui est très intéressant, c'est que la langue, l'hébreu et l'arabe sont deux langues très proches. C'est deux langues sèvres, pratiquement. Beaucoup de mots se ressemblent, ils ont la même racine. Par exemple, les anciens hébreux, de ce que j'ai compris, par exemple, les arabes, pour se saluer, disent salam alaikum, et dans les anciens hébreux disaient shalom alaikum. Donc il y a vraiment beaucoup de points en commun avec ceci. Voilà, ici vous pouvez trouver vraiment. C'est un endroit vraiment très très sacré, très spirituel. Vous pouvez trouver une mission en train de prier. C'est vraiment. Je vais essayer de m'approcher du mur à peu près juste après parce que ouais, y a quand même beaucoup de monde là. Je ne vais quand même pas les déranger pendant leur prière. Donc pour nous les musulmans, nous aussi on a un lieu sacré, c'est la Mecque avec la Kaaba. Et la Kaaba, bah, c'est vraiment l'endroit où tous les musulmans se dirigent pour faire la prière. Et les juifs sont après ce même concept, mais sauf que c'est avec ce mur. Ce mur, il va de là-bas, je ne sais pas si vous pouvez voir, et il s'arrête un peu plus loin que là-bas. Parce que là-bas, vous avez une genre de petite grotte pour aller juste après. Ça continue sur une trentaine de mètres. C'est vraiment un endroit. Moi, c'est la deuxième fois que je viens pour visiter, ou la troisième fois, parce que j'étais déjà venu dès que j'étais arrivé ici à Jérusalem. Mais c'est la première fois que je vois autant de monde. C'est vraiment. Si vous vous demandez pourquoi tout le monde a un chapeau sur la tête, on ne dit pas. C'est parce que ici, selon le judaïsme, à chaque fois qu'on prie, ou même chez les plus orthodoxes, on doit toujours avoir quelque chose sur la tête en signe d'humilité. C'est un signe de modestie, de ce que j'ai compris. Après, si vous vous posez la question pourquoi quand ils lisent la Torah, bah, ils bougent dans certains sens, c'est pour comment vous expliquez ça, avoir un rite en lisant la Torah. Je peux entendre parler quelques personnes françaises. Speak French? Ah, par français. Pardon? Oui. Ah, vous parlez français? Ah, super. Bah écoute, j'aurais quelques questions liées au judaïsme pour un peu mieux comprendre, mieux me présenter. Vous parlez français? Ah oui, je parle français. Ah bah super, on croise des Français, ça fait plaisir. C'est français aussi, de où? Moi je suis de Metz. Ah, de Metz, nous on est de Marseille. Marseille? Ah bah super, super. Comment vous appelez? Moi, Tom. Tom? Arié. Arié? Alon. Alon, super. Et ça va, vous êtes venu en vacances? Vous habitez On ici? est avec notre école, on est parti. scolaire. On était de Pologne de base. Enfin, on est allé en Pologne pour aller tous les camps. Bah super les gars, c'est bien. Bah c'est bien. Ça va, vous connaissez un peu le... C'est la première fois ici, moi. Ah, la première fois que vous C'est venez? puissant. Non, non, c'est un petit vlog, tu vois, pour présenter un peu le judaïsme, tu vois. Je peux essayer de présenter ça aux gens, comment ça se passe. Vous connaissez un peu, je peux vous poser quelques questions? Oui, Premièrement, moi je me suis renseigné un peu, mais la première question c'est ce mur.
c'est bien les restes du temple de Salomon. Alors, Ouais. c'est le reste du Beth Amikdash Ouais. jusqu'au niveau des petites pierres ajoutées. Ouais. Après, il a été agrandi vis-à-vis de ce qu'il y a derrière. Du quartier. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, il a été un peu agrandi, les percées du rajout, mais toute la Mais base. ça, de ce ça mur, c'est la ça, base. c'est les pierres authentiques. Ok, d'accord. Super. J'ai une deuxième question. Pourquoi quand ils font la prière, ce mouvement c'est pour garder un rythme en même temps en lisant la Torah ou... se concentrer. Ah, c'est pour se concentrer, un mouvement de d'accord. concentration pour être en action en même temps. Ah, super, d'accord. Et le fait de porter toutes les choses sur la tête, c'est quelque chose, c'est pour Se montrer rappeler qu'on a que toujours quelqu'un c'est au-dessus. c'est un signe d'humilité. Se montrer inférieur. Voilà, bien sûr, c'est ce Inférieur que... au Dieu qui est Super les gars, c'est très important, vous connaissez votre religion. Alors quatrième question, le mur il s'arrête où? C'est jusqu'à là-bas? Jusqu'au... Même dedans. à l'intérieur. Ouais, à parce que l'intérieur, dedans, bien c'est sûr, ok, intérieur. d'accord, ok. Donc ça c'est jusqu'à un côté, ça qu'un laisse côté. imaginer de la taille. D'accord, ok. Mais j'aurais une question, c'est bien les Romains qui ont détruit ce temple, le temple de Salomon, c'est ça? dernier, c'est le roi. C'est ça, donc parce qu'avant ça, il y a eu le tombe du prophète David, que la paix soit sur lui. Il y a le premier David qui a été par David et Shlomo. Il y en a deux. D'accord. Ah, il y en a eu deux, ok. Non, il y en a eu un qui a été construit, une partie par David, mais comme il a fait la guerre, après il a été construit par Shlomo, son fils. D'accord, ok. Et le deuxième, il a été fait par ça. Ah, d'accord, super. Ok, d'accord. Et une question un peu... Ah, je peux Vas-y, qu'est-ce que je peux vous poser comme question pour les gens qui ne connaissent pas? Le fait que vous portez une tenue avec un chapeau et une chemise blanche, C'est c'est... plutôt les. Non, Nous, on est. enfin, Enfin, sera orthodoxe. Ouais, les orthodoxes. Religieux. Ah, c'est pas obligatoire, ok, d'accord. Ça c'est plutôt obligatoire. Les rabbins, les. Ah, d'accord, bien sûr. Et dans le judaïsme, c'est 3 prières par jour? C'est ça. Il y a Shacharit Des celle du fois, matin, Mincha l'après-midi et Arvit. Super, ouais. Avec les ablutions, C'est ça. vous devez vous faire... On a celle du matin et celle avant de manger. Ok, Et- super. Mais la dernière prière, c'est après le coucher du soleil, c'est ça? Ah, d'accord, ok, super. Il nous reste 5-10 minutes. Faites vos prières. Ah, Embrassez là, partout. excusez-moi, Non, excusez-moi. c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Non, non, je pose des C'est questions. juste qu'ils Ah, profitent oui. parce qu'on s'en va à Jérusalem. Ah, ben, profitez les gars. Merci à vous, c'est gentil. Hein. Merci à vous les gars, c'est bien. Moi, je viens de Metz. Et ça tourne où ça? Je vais peut-être partager sur YouTube. Le nom de la chaîne, ça sera... mon prénom, c'est Osman. Je vais mettre... notez Osman Demir. Ouais, voilà, une... Je crois que je vais mettre ça comme chaîne YouTube. OSMAN. Comme Dembélé. Non, OSMAN. Pas U. Ah, ok. OSMAN. Et le espace Demir. DEMIR. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux te poser une question? Ouais, dis-moi. Ça, c'est juste qu'on se mette nous quatre après et tu prends en photo avec ça, c'est une meilleure qualité de nos téléphones, genre. Bah, vous avez quoi comme téléphone les gars? Je sais pas, ça c'est quoi? Ça c'est une GoPro Hero 10. Ça c'est... J'ai un iPhone si vous voulez les gars. Parce que ça prend des meilleures photos que ça. Hein. Ah ouais? Ah ouais ouais. On va faire ça. Parce que regarde, je te montre. Regarde quand je filme. Ça c'est en fait c'est fait pour la vidéo. Donc, c'est vraiment pas fait pour de la photo tu vois. Mais tu peux prendre des photos aussi mais c'est pas mieux qu'un téléphone. Regarde la différence. Tu comprends? C'est vraiment... Et vous avez visité la Pologne, c'est ça? Ouais, on a fait Les concentrations. Ouais, c'est ça. Ton prénom c'est? Sacha. Sacha, ouais. Ton prénom? Yav. Harold. Harold, super. Ah oui, aussi, je t'ai demandé Tom, c'est ça. Bah, allez les gars, je vous laisse. Ouais, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah bah c'est super, vous voyez, on a... C'est vraiment, ouais, c'est cool de... Je vais rentrer à l'intérieur pour vous présenter un peu. Bon là je peux voir, c'est le mur va jusqu'à là-bas.
voir ça ressemble à ça ici. On va retrouver. Ah les gars, on va reposer quelques questions. Les gars, j'aurais une question à vous poser. Selon le judaïsme, parce que exemple nous en islam, on attend aussi le Messie. Quand le Messie va arriver, il va refaire le 3e temple, c'est ça? Oui, c'est ça. À partir de ce mur. Il va arriver avec les trois morceaux du temple qui manquent. Ok, d'accord, les 3 morceaux. Ouais, parce que là, le premier morceau, c'est celui-ci, quoi. C'est celui-ci. Celui-ci, comme ça. Comment ça va? Comme ça. Français? Oui. Oui. Oh. Français, oh. Comment ça va? Très bien. Comment tu t'appelles? Arié, Tom, Elia, Pénard. Ah, j'ai une question à vous poser, les gars. Citez-moi les 10 commandements de la Torah. Alors, les 10 commandements, vous les connaissez? Non, je les ai, mais pas tous. Ah, attendez. Alors, On va demander au professeur, là. Je suis Hachem, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, Ouais, qui t'a créé, qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors on a ne pas tuer, ne pas voler, ouais, respecter Shabbat, donc là vendredi soir, samedi. Respecter ses parents. ouais, Respecter ses C'est parents, important. ne pas jalouser son prochain. ouais, ne pas commettre l'adultère ouais. et on a combien? Et ne pas faire l'idolâtrie. C'est quoi Ouais, les l'idolâtrie, C'est le plus important. c'est ça. C'est croire en un seul Dieu unique. Ça. Après, on entraîne. Tu as cité lesquels? J'avais dit quoi? 10. Tu as cité lesquels? Tu connais Ah, c'est bien. Tes parents volent pas, jalousent pas. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu n'auras pas de après, il y a ne pas voler, Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre ne l'adultère. pas commettre l'adultère, ne pas respecter ses parents, Respecter Shabbat, ne pas faire de faux témoignages. Ah, bah c'est bien, ouais. Après, il y a Ne pas jalouser. pas de jalouser. Il va commencer à faire ça prochain. Mais les gars, vous êtes origine de votre origine, parce que je sais que le judaïsme, c'est. Marseille. Tunisie, Non, mais de Origine, vos grands-parents, vous êtes Aucun Dieu. Ashkénaz, séfarade? Séfarade, tous. Ok. Algérie, Tunisie ou Maroc. Algérie, Tunisie, Maroc, ok. Égypte aussi. Personne d'Anatolie. Non. D'Anatolie, tu sais, en Turquie, il y a beaucoup de juifs aussi, non. c'est d'origine de Non, là-bas. non, Ok. Ah, t'es de Turquie? Ah, bah, c'est ça? Turquie? Oui. Origine, ouais. Bah, je sais pas si tu savais, vous êtes arrivé au 15e siècle. Suite à la Reconquista qu'il y a eu en Espagne, bah, vos ancêtres avaient immigré dans l'Empire Ottoman. De quelle ville à peu près t'es originaire de Turquie? Je sais pas, c'est plus de la veille de mon père. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, bah, je suis de France, moi je suis né en France, mais D'accord. je suis d'origine turque. Ah, bah, c'est bien, super. Et ton prénom, c'est? Ethan, Ethan. Ok, d'accord, super. Et bah, c'est bien, les gars, au moins vous connaissez au moins vous savez lire la Torah, les gars? Oui. On a tous fait la bar mitzvah, on devait lire une partie de la Torah. Oui, pour la bar mitzvah. À 13 ans, c'est un truc On a la majorité. C'est la majorité. La bar mitzvah, c'est ça, dans le c'est. judaïsme. Ouais, c'est ça. Ouais. On a tous Tu une peux partie de me la dire un Torah. peu à quelques passages là, histoire que. Alors on va. Ouais, un passage que tu maîtrises quoi. Oui, voilà, c'est ce que je vais faire. Le schéma. Allez, lis-moi un passage histoire que. On va. Alors. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך וג'חת בם בשבתך בביתך ובדרכתך בדרך ושמך ובקומך וג'חתם להיות על ידיך והיו לי תותפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמעו את שמי ולמדותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו לכל לבכם ובכל נפשכם ונתשים את ארצכם ביתו יורו ומלכו ושברת דגניך ואת שירושך ויצריך ונתשים את שבתך וננתך ואכלת ושבעת שמחו לכם פן נפתלו וברכתם ושחתם ובדתם אלוהים אחרים ושתהייתם נעים וחרף. Bien joué, merci beaucoup, c'est gentil. Là, bah, vous voyez que c'est toujours un plaisir de faire des rencontres, hein, dis-moi. Vous êtes d'origine. Moi je suis d'origine musulmane, Turquie. Est-ce que c'est bien cette ville qu'on tous mélanger? Ouais, bien sûr, ouais. Moi je suis pas venu ici souvent, je ne peux jamais venir. C'est ça, ouais, bien sûr. Hein. Non, mais c'est. Comment t'expliquer ça? Le judaïsme, que ce soit christianisme, le judaïsme ou l'islam, tu vois, on a. Comment t'expliquer ça? On est 3 religions monothéistes. On a le même Dieu. La seule chose qui nous différencie, c'est la manière de l'adorer. Et Dieu nous dit dans le Coran qu'aux gens du livre,
venez à une parole commune entre nous et vous. En fait, Dieu nous demande toujours de chercher des points communs qui nous rassemblent, tu comprends? Et les points qui nous rassemblent, toi, moi et ces personnes qui sont ici, parce qu'on a le même créateur, tu comprends? Et c'est pour ça que... Vous avez une très belle religion, donc Ouais, bien sûr, non, mais c'est certain. Faut pas, vous savez les gars, faut... Exemple, moi je suis musulman, mais ça m'est déjà arrivé d'essayer de comprendre l'histoire du judaïsme, tu comprends? Tu comprends la Torah, comment les Romains ils sont venus ici, ils ont détruit pas mal de choses, tu comprends? Je pense que vous le savez ça. Et c'est cool quoi, c'est important, c'est bien. Et moi des fois je suis dans des bah c'est bien ouais. Des mosquées. Bah oui, dans une mosquée tu peux même prier dans une mosquée. Oui, on a le droit, on peut rentrer. Tu vois, parce qu'il y a pas la culture des autres aussi. Il y a pas d'idole. Voilà, il n'y a pas d'idole, tu vois. Parce que le péché que Dieu est le plus dans le Coran, Dieu dans chaque chapitre, il commence par la parole, le miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu pardonne tout sauf le shirk. Le shirk. C'est croire, c'est donner un idole à Dieu. Tu peux boire de l'alcool, tu peux fumer, tu peux commettre plein de choses. Mais le péché que Dieu ne pardonnera jamais, c'est de faire un idole. Tu comprends? Tout le reste, c'est pardonnable, tu comprends? Tu vois, c'est pour ça que dans le judaïsme, même dans le Coran, dans plein de versets de la Torah, c'est marqué que Dieu à chaque fois envoyait des messagers pour rétablir la vérité sur cette terre. Parce que les gens à chaque fois ramenaient des divinités. Tu comprends? C'est vrai? C'est pour ça que Dieu à chaque fois envoyait des messagers, des prophètes. Et c'est éteint. Non, elle est là toujours, t'inquiète. C'est juste que c'est un système pour qui bloque l'écran quoi. Mais c'est ça en fait qui fait que voilà quoi, on doit toujours apprendre à sa religion quoi, c'est très important. Le Maghreb, pardon. Félicitations. C'est très beau ce que tu fais. Ouais, merci beaucoup les gars, c'est gentil. Non, mais c'est moi, j'aurais bien voulu un peu comprendre. Il n'y a pas de Torah traduction française. Ils en vendent en France? Si, ouais, ils en vendent. Ok, d'accord. Tu as trouvé l'histoire. Ouais. Donc vous êtes séfarade, parce que vous venez d'Afrique du Nord, ouais, parce qu'ici il y a beaucoup d'Europe de l'Est, beaucoup de juifs d'Europe de l'Est, beaucoup d'orthodoxes aussi, ils sont surtout orthodoxes. Il y a beaucoup de juifs. Et le mouvement orthodoxe, vous en pensez quoi vous? C'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur ou c'est trop poussé dans c'est un peu con. C'est une autre manière de voir les choses, mais en fait on n'est pas né dans ça, tu vois, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Non, parce que j'ai déjà discuté avec quelques-uns. Et en fait, eux, ils se lèvent le matin jusqu'au soir. En fait, c'est vraiment consacrer leur temps à la religion, quoi. C'est ça. Ouais, je vous pose la question. Ouais, le mouvement orthodoxe en lui-même, c'est quelque chose que, en fait, les gens là, ils sont nés là-dedans, en fait, si je comprends bien. Ouais, nous comme c'est pas notre, en fait, on n'est pas né là-dedans. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est un peu plus compliqué. Ok, d'accord, ok. Ouais, parce que de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, c'est les juifs orthodoxes sont vraiment, ils se lèvent le matin et le soir jusqu'au soir, c'est vraiment que ça, quoi. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse, tu vois, mais ça veut dire que on n'a pas de, du coup, on n'aurait pas de travail, il y a plein de trucs. Ouais, bah oui, mais ces mecs-là, ils travaillent pas en fait. Non, mais comment ils vivent en fait? L'argent d'où il vient pour vivre, assumer ses... Quand ils demandent à Dieu, ça se réalise. Donc par d'autres moyens, ils reçoivent. Enfin, et même c'est payé l'étude. Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais même exemple, ils se marient jeunes en plus, si je comprends bien les orthodoxes. C'est des chidours. Les chidours. C'est une rencontre, c'est une rencontre. Oui, bien sûr, déjà préparée, quoi. Ah, donc ils savent déjà avec qui ils vont se marier, c'est un intermédiaire qui va faire en fait rencontrer un homme avec une femme selon leur description. Donc par exemple l'homme il va se décrire, il va dire voilà moi je me trouve comme ci, comme ça, il va donner ses qualités. Et c'est en fait le rôle en fait on appelle ça un chatran, c'est un marieur qui va en fait essayer de trouver les personnes les plus compatibles. Ah d'accord, super. Et après vous êtes pas mariés quoi? Non, j'ai 15 ans. Ils se rencontrent 2, 3, 4 fois et après quand ils disent au fur et à mesure, à chaque fois si à chaque rencontre ils veulent continuer. D'accord, et au final après ils disent ils veulent conclure et donc ils se marient. Ok d'accord. Ah bah j'ai mieux compris maintenant. Ouais, parce que le mouvement orthodoxe, c'est un mouvement qui en a beaucoup ici, hein, de ce que j'ai compris. Hein. Ah, c'est cool, hein, c'est... Ouais, bah oui. Le plus saint du monde. Et bah oui, bien sûr. Bah, attention, c'est... Par exemple, nous en islam, il y a la Mecque, Médine et Jérusalem. Jérusalem est le troisième endroit le plus saint en islam. Ouais. Par exemple, c'est comme la langue hébreu et la langue arabe. L'hébreu et l'arabe sont deux langues très proches. C'est deux langues sœurs pratiquement. C'est vraiment les religions. Ouais. Les racines des mots en hébreu et de l'arabe sont de la même racine pratiquement. C'est cool. Mais exemple, si tu veux savoir, dans le Coran, dans le Coran, 75% des prophètes mentionnés sont juifs. C'est fou ça. C'est Abraham, c'est ça, bien sûr, oui. Isaac. Il a un enfant Isaac. Ouais. Et il y avait qui? Il y a eu Ismaël. Ismaël qui est votre, on va dire... Notre... dirigeur.
notre lignée, quoi, notre... ouais, voilà. Ouais. J'ai dit une bêtise. Bah oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Comment tu t'appelles? Osman. Osman, d'où tu viens? Metz, France. Et vous? Moi j'habite là. Ah bah super, au moins dommage, je vous ai pas rencontré plus tôt. Dans quel reportage tu vas nous mettre là? Bah c'est une petite, je pense, publier ça sur YouTube, dans un petit vlog, présentation du judaïsme un peu. Moi j'ai tout compris. Bah on va dire, non bah j'avais déjà compris quelque chose, mais j'ai posé quelques questions aux jeunes et ils ont répondu avec avec les bonnes réponses. Non. Merci beaucoup. Allez à vous, bonne C'est journée. la chaîne sur YouTube. Bah je pense que je vais mettre Osman, O-S-M-A-N, Demir. Mais j'ai pas créé encore, hein. Je vais la créer, ça sera Osman Demir. Bah ton copain il a noté. Hein.